je lui dis, je vais te raconter l'histoire du frère jumeau du Christ. Et ça l'a beaucoup intéressé, je lui ai donné mon manuscrit, il l'a lu, et à partir de là, il m'a dit, bon, on va faire une adaptation bande dessinée. Mais pour faire l'adaptation de bande dessinée d'un roman qui se passe en huis clos, où tout est raconté par flashback, je me devais de trouver une trame romanesque. Et c'est en cela que j'ai fait intervenir les univers que je connaissais, c'est-à-dire la Champagne, et j'ai pris le problème à l'envers. C'est-à-dire, comme je savais qu'à la fin du conte, on se retrouverait en Champagne, j'ai commencé à travailler sur la Champagne pour voir justement tout ce que je pourrais utiliser autour du fameux tombeau du Christ en Champagne. Donc j'ai fait un travail contraire, je suis parti de la fin et j'ai remonté jusqu'à Jésus. Donc c'est pourquoi j'ai rencontré Hugues de Pin, c'est pourquoi j'ai rencontré tous les personnages qui gravitent autour de Hugues de Pin. Mais je voudrais préciser que la grande qualité d'un auteur ou d'un scénariste, c'est de savoir mentir à chaque page, avec des personnages véritables, avec des faits historiques exacts. Mais on a encore cette chance-là. À cette époque, il n'y avait ni photographie, ni magnétophone, ni bande sonore, donc on peut tout inventer. J'ai gardé la formule de Balzac, c'est-à-dire l'histoire n'est jamais vraie. Alors, Hugues de Pin, ça m'intéressait, mais après, je pense que c'est plutôt notre ami historien qui peut parler de Hugues de Pin, parce que mon Hugues de Pin, à moi, est un personnage que j'ai aimé pour justement le peu d'informations que j'avais autour de lui. Donc il me permettait de porter toute mon histoire, tous mes fantasmes, tout ce que j'avais à mettre justement dans cette quête d'un homme qui commençait à vieillir et qui, à un moment donné où il aurait dû plutôt mettre son cheval à l'écurie et puis allonger ses jambes, il a repris du service, et j'aime assez ce genre de personnage qui lutte contre le temps, qui lutte contre le destin, et qui se lance dans une quête, qu'elle soit religieuse, spirituelle, etc., et qui se lance dans une quête. Et alors, comme cette histoire, le triangle secret, se passe tout autour de la fraternité, de l'amitié, de la transmission, et puis de la manipulation et de la trahison, j'ai beaucoup aimé aussi ce personnage qui revient à un moment donné avec 5 chevaliers et qui repart. Et là, je ne sais peu de choses, mais c'est là où je me glisse dans toutes ces petites parenthèses de l'histoire pour raconter le triangle secret. Le triangle secret, c'est ce que vous ne savez pas. C'est tout ce que l'histoire ne vous a pas dit. Donc en fait, vous faites comme, je crois que c'est Alexandre Dumas qui disait, on a vraiment le droit de faire à l'histoire ce qu'on veut, à condition de lui faire de beaux enfants. C'est ça. Voilà, donc vous avez fait un bel enfant à l'histoire. Moi je crois, enfin j'espère, oui, je pense. Donc en fait, c'est grâce à Hugues de Pin que vous arrivez en Champagne, que la Champagne prend une place importante. Alors, ce choix est intéressant aussi parce qu'il vous distingue de toute une tradition qui en fait voit effectivement, alors peut-on déjà le dire, la famille de Jésus, de votre Jésus, qui effectivement quitte la Palestine, quitte la Terre Sainte, au lieu d'y rester ou de mourir sur la croix, et qui vient s'installer en Gaule. Simplement, dans la tradition, on voit que c'est la Gaule du Sud, c'est plutôt ce qui va devenir la Provence, ce qui va devenir le Roussillon. Vous, c'est la Champagne. Oui, à partir du moment où on part du principe que Jésus n'est pas mort sur la croix, ce qui est déjà quand même un principe assez iconoclaste, et qu'il est arrivé jusqu'en Gaule, je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui m'interdit de le faire monter un petit peu plus en Gaule, et surtout, peut-être qu'il avait, ça je vous le révélerai plus tard, peut-être qu'il avait l'intention de franchir la Manche. Donc, moi je l'ai fait, il s'est arrêté en Gaule, il est mort en Gaule. Et encore une fois, vous voyez, c'est quelque chose d'assez amusant, comment un scénario se bâtit. C'est que je ne sais pas pourquoi, je tombe en arrêt sur la forêt d'Orient, je vois le nom des loges, et je cherchais un endroit où je pouvais mettre le tombeau de Jésus dans un triangle. Je voulais impérativement que ça soit dans un triangle, pour les raisons scénaristiques que vous connaissez dans l'histoire. Et je ne trouvais pas ce triangle, et c'est un ami qui m'a dit, mais s'il existe un triangle dans la forêt d'Orient. Et c'est un ami qui est un historien aussi, et je lui dis, mais oui, mais c'est pour mettre le tombeau de Jésus. Mais il dit justement, c'est là qu'il faut le mettre, dans ce triangle, et c'est pourquoi, après, j'ai fait recouvrir ce triangle d'eau, avec le lac que construisent que créent les Templiers.